Bienvenue dans Road to OBM où l'on aide les online business managers à simplifier, structurer et développer leur business et celui de leurs clients. Moi c'est Céline. Et moi c'est Sam. Rejoins-nous chaque semaine si toi aussi tu veux être reconnu pour ton expertise, rémunéré à ta juste valeur et t'épanouir en tant qu'OBM. Quel est le véritable rôle d'une OBM ? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui dans cet épisode. Avant de pouvoir répondre à cette question, je te propose qu'on réponde à deux premières questions. La première, ce serait bien d'éclaircir qui a réellement besoin d'une OBM. Les entrepreneurs. Ouais. Ouais, bon, on va pas. Enfin, c'est déjà une partie de la réponse, mais une fois qu'on a dit ça, c'est quel type d'entrepreneur? Donc, pour simplifier, on va dire qu'il y a dans tout développement d'une entreprise, il y a à peu près 3 phases, enfin 4 phases plutôt, euh, pour vraiment simplifier, hein, parce qu'on peut découper ça en plein de phases différentes, mais on va dire que la première phase de croissance, c'est le démarrage, quand on est vraiment en train de tester le marché, tester son idée, de créer ses offres, de comprendre vraiment à qui on s'adresse, jusqu'à temps qu'on valide quelque chose sur le marché. Donc ça, c'est déjà la première phase, donc on peut appeler ça la phase de démarrage. Ensuite, il y a la seconde phase qui est la phase qu'on peut appeler de décollage. C'est justement une fois qu'on a validé quelque chose sur le marché et que la préoccupation principale maintenant, c'est de le vendre et de faire rentrer des clients, donc en faisant de la vente et du marketing, en mettant en place des systèmes de vente et de marketing. Et la troisième phase, bien, c'est plus une phase on va dire, de stabilisation, de consolidation, où là, ok, on a une offre qui est validée, on a validé quelque chose sur le marché, on a un moyen de trouver des clients et de convertir des clients de façon constante et régulière. Bon, maintenant, il faut augmenter sa capacité pour pouvoir délivrer sa promesse. Donc, c'est bien souvent là qu'on commence à mettre en place des systèmes opérationnels, à recruter, à bâtir des équipes, etc. Donc ça, c'est la troisième phase. Et la quatrième phase, c'est la fameuse phase où on peut, entre guillemets, scaler. C'est-à-dire que, ok, tout est prêt, on est scalable, entre guillemets, et on est prêt à vraiment prendre beaucoup plus de parts de marché. Donc voilà, ça c'est les 4 phases. Et donc pour répondre à la question qui a besoin d'une OBM, toutes les personnes qui sont dans les 3 dernières phases et pas celles qui sont dans la première, c'est-à-dire de démarrage, quoi. C'est ça. Ouais, la première phase est un peu trop, précoce, prématurée pour faire appel à une OBM. Bah, C'est dans cette phase-là, on peut faire appel éventuellement à une assistante virtuelle, hmm. pour se faire épauler sur des tâches purement d'exécution, mais c'est encore un petit peu prématuré effectivement de faire appel à une online business manager, sur cette phase. Par contre, sur les 3 dernières, là, c'est une très bonne idée pour accélérer, sa croissance. Ouais, sur la première phase, comme son nom l'indique, online business manager, s'il y a rien à manager, vu que on est dans une phase de découverte, on va dire que tout peut changer du jour au lendemain, puisqu'on est dans une Ouais. phase de test, de validation. Donc, ce qui est vrai un jour va pas être vrai le lendemain, parce que au fur et à mesure de nos découvertes, on va changer de direction, on va changer de cible, on va changer d'offre. Donc bon, dans toute cette phase-là qui est chaotique, on va dire, même si ça reste toujours plus ou moins chaotique, bon, il n'y a pas grand chose à structurer pour le moment, puisque les fondations sont pas encore en place. Par contre, là où ça peut être intéressant, c'est de se faire accompagner par une online business manager dans cette phase-là, mais plutôt de façon ponctuelle, sur plus du conseil enfin du consulting, pour Ouais. justement accélérer un peu cette phase de démarrage et pouvoir ensuite passer à la phase de décollage. Donc ça, voilà, une OBM peut très bien accompagner des personnes sur cette phase de démarrage, mais il faut être conscient, aussi bien pour le client que pour elle, que ça va être plus dans quelque chose de plus ponctuel en mode conseil, puisque Mmh. voilà, une OBM, normalement, elle a du recul justement sur cette phase-là et elle est capable de dire et de diagnostiquer les bonnes problématiques. Donc, Mmh mh. elle peut aider des personnes en phase de démarrage, mais on va dire presque au même titre qu'un coach business en fin de compte. Donc voilà, il peut y avoir des OBM qui vont être ok avec ce rôle-là, mais c'est pas Mmh. forcément son rôle premier. Ouais, c'est ça. Particulièrement si, elles ont cette expertise-là d'aller vous aider en fait à créer une offre, à aller la tester sur le marché Mm. pour sortir justement de cette phase de démarrage. Puisqu'une fois que l'offre, que le product market fit est, validé,
on passe à la deuxième phase qu'on a décrite, qui est la phase de décollage, où là, elle peut prendre un relais supplémentaire sur la mise en place de systèmes de vente et de marketing. Donc, C'est c'est ça. ce que tu nous as expliqué juste avant. Super intéressant. Ensuite, avant de passer à la suite, ce serait bien aussi d'expliciter un petit peu pourquoi est-ce que un entrepreneur a besoin de faire appel à une online business manager. Euh, Là, ça nous ramène concrètement au rôle d'une OBM. Voilà, nous, la définition qu'on aime bien donner, c'est qu'une OBM, elle est là pour mettre en place un système reproductible pour chaque fonction de l'entreprise. Et ensuite, de décharger son client de cette fonction-là. Puisque ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'un entrepreneur, il s'est pas lancé pour être CEO de sa boîte. Il s'est lancé bien souvent parce qu'il a une expertise, ou il a une idée, et qu'il veut bâtir quelque chose, un produit, une offre, et trouver des clients, générer de la croissance, etc. Et à un moment donné, cet entrepreneur, il se retrouve à faire tout seul. Il se retrouve à rajouter beaucoup de complexité, beaucoup d'éparpillement, beaucoup de distractions, d'objets brillants, plein de choses qu'il accumule dans son assiette. Et tout ça fait qu'à un certain moment, bon bah, vu que le business tourne autour de lui, forcément, il atteint un plateau, une période de stagnation, tout simplement parce que le seul système de l'entreprise, c'est lui-même. Donc on atteint une certaine limite. Et, et c'est là justement qu'une OBM va pouvoir aider le client à sortir de cette situation pour pouvoir véritablement commencer à bâtir un business, c'est-à-dire quelque chose qui tourne sans lui, une Mmh. machine avec des opérations, avec des systèmes qui tournent sans que l'entrepreneur soit impliqué. Donc c'est pour ça. Pourquoi l'entrepreneur a besoin d'une OBM, c'est pour pouvoir mettre en place des systèmes reproductifs pour chacune des fonctions de l'entreprise et ensuite décharger l'entrepreneur de cette fonction-là. Et, euh, et ça, ils vont pouvoir le faire dans un premier temps en simplifiant. Mmh. Puisque quand on a passé cette phase de démarrage et qu'on entre dans cette phase de décollage ou après, eh bien, il y a bien souvent quelques mois, mais plutôt quelques années qui sont passées. Donc, on a accumulé beaucoup de choses. On a testé plein d'offres. On a un panel d'offres qui est assez large. Donc, on a rajouté beaucoup de complexité avec le temps. Mmh. Oui, on a Et tendance à toujours en rajouter, à en accumuler et à pas trop prendre le temps finalement de faire ce tri, ce ménage. C'est un peu comme à la maison, hein. Dans les placards, on a tendance à ouais, c'est ça. en rajouter et puis vient le moment où ça rentre plus et où on se dit: «Bon, bah, il faudrait peut-être que je fasse un petit tri pour y voir plus clair». Et là, c'est exactement pareil. C'est ça. Et puis c'est là que la loi de Pareto, elle s'applique. Et nous, par exemple, quand on bosse avec des clients en consulting, la première chose qu'on fait, c'est OK, c'est quoi les 20% que tu fais qui te rapportent 80% de tes revenus, en fait. Et c'est aussi simple que ça. Donc une OBM, Mmh mh. elle va aider son client à simplifier, tout simplement pour se focaliser, en fait. Mmh. Donc ça, c'est la première chose, pour ensuite pouvoir transformer son business en machine. Et là, le client, une fois qu'il a transformé son business en une machine, en étant focus sur quelque chose qui soit vraiment efficace, là, il va pouvoir être scalable. Et c'est seulement une fois que tu es scalable que tu vas pouvoir scaler, parce que beaucoup trop de personnes parlent de scaler, alors que, pour pouvoir scaler, il faut déjà être scalable, en fait. Ouais, il y a des Quand toi, tu prérequis es tout avant. seul avec 10 offres et que tu fais tout à la main, tu peux toujours parler de scale et tout ce que tu veux, tu vas pas scaler grand chose, quoi. Voilà. Mmh. Donc une OBM, elle va apporter ça à son client en priorité. Et de Mmh. toute façon, on est passé par là aussi. Donc cette phase-là, je pense que tout le monde passe par là. Donc à un moment donné, on a Ouais. tous besoin du rôle d'OBM, même si on n'a pas besoin d'une OBM et qu'on s'entoure pas d'une OBM, on a besoin de ce rôle-là. Par Ouais. exemple, dans notre business, c'est toi qui as ce rôle-là. C'est ça, ouais, il y a des entrepreneurs qui sont seuls, qui finalement ont cette appétence un peu, des compétences qu'ont une OBM et qui parviennent à prendre ce recul et à le faire seuls. Et là où justement l'OBM, quelqu'un d'externe va être intéressant, c'est pour les entrepreneurs qui n'ont pas forcément cette appétence ou qui l'ont, mais qui ont plus le temps en fait de prendre ce recul nécessaire et de se poser pour, prendre du recul en fait sur le business. Et effectivement, ouais, nous on est passés par là. Hem On avait beaucoup complexifié nos activités en fin d'année 2022, on a décidé de réunir nos compétences, de repartir un peu à plat, de décomplexifier tout ce qu'on avait mis en place
pour se focaliser sur l'essentiel. Donc nous, on est typiquement à la fin de l'année 2022 passé par cette phase-là, où on a tout remis à plat et on a simplifié pour se concentrer vraiment sur une seule offre, qui est notre offre actuelle, avec notre mastermind OBM Squad. Et voilà, on a fait le choix du coup d'unir nos forces, nos deux compétences. Moi, un petit peu plus sur la partie opérationnelle, comme tu disais, c'est moi qui prends un petit peu ce rôle d'OBM dans le business. Et toi, sur la partie beaucoup plus stratégique, sur les stratégies de vente, de marketing. Oui. Donc on se Produits. complète là-dessus. Tous les entrepreneurs, à un certain moment, ils ont besoin, si ce n'est pas d'une OBM, en tout cas du rôle d'une OBM dans Ouais. leur business, que ça soit via eux, ce qu'ils vont apprendre en se formant, par exemple, ou alors par un consultant externe, ou un mentor, ou quelqu'un qui va leur apporter cette vision-là dans leur business. Parce que en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que, encore une fois, si tu veux croître, tout le monde ne veut pas croître. Mais si tu veux croître, ce qui t'a permis d'arriver là où tu es aujourd'hui, c'est pas ce qui va te permettre de franchir un cap supplémentaire. C'est d'autres Mm. compétences, c'est d'autres choses, c'est tes journées elles vont ressembler à d'autres choses, etc. Donc, on peut pas avoir d'autres résultats en continuant à faire les mêmes choses. Et dans cette phase de démarrage, bien souvent, j'ai envie de te dire, ton expertise, entre guillemets, elle te suffit. Voilà, il suffit que tu partages un peu ton expertise sur les réseaux sociaux, que t'aies 2-3 tactiques marketing et tu trouves des clients. Si c'est ce que tu fais dans ton métier, si tu apportes des résultats à tes clients, bon tu vas facilement monter à 5, 10, 15 000 euros par mois. Par contre, à un moment donné, si tu veux aller plus haut, là, il faut que tu changes de rôle dans ton entreprise et tu peux plus avoir simplement la casquette du technicien, la casquette de l'expert. Il faut aussi que tu prennes ce rôle de chef d'entreprise et de CEO. Et là, c'est bien souvent un regard extérieur qui va t'aider parce que, comme on dit, c'est difficile de voir l'étiquette quand tu es dans le pot. Ouais, tout à Voilà. fait. Et une OBM va justement t'aider à changer de perspective, à voir les choses différemment et à te forcer à faire ce que tu sais que tu dois faire mais que tu fais pas. Que tu fais pas, t'as la Voilà. tête dans le guidon, t'as pas le temps, tu repousses, alors que tu sais pertinemment que tu dois le faire. Yes. Du coup, maintenant, j'aimerais bien qu'on rentre un peu plus dans comment est-ce qu'une OBM, en fait, concrètement, aide son client. Comment on passe par quelle phase, on passe par quelle étape Mm. quand on débute une relation, une collaboration plutôt, avec une OBM. Peut-être qu'on pourra faire le lien avec nos OBM. Ouais, puisque là, j'ai envie de te dire, on va parler de la méthode que nous, on transmet à nos clientes. Donc, on va plutôt répondre à la question comment une d'OBM Squad peut aider son client à croître. Parce que bon, les autres, ils font comme ils peuvent et ce qu'ils veulent surtout. Et il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de façon de faire universelle, j'ai envie de dire. Mais donc nous, on peut donner la secret sauce, c'est pas bien grave. On utilise une méthode en 3 étapes. Cette méthode, elle vise à résoudre les 3 principales problématiques on a rencontrées avec nos clients auparavant, que nous-mêmes on a rencontrées. C'est voilà, la première problématique qu'on évoquait tout à l'heure, c'est vraiment au bout d'un moment on a rajouté trop de complexité, on s'éparpille, on n'y voit plus clair tout simplement. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que on a fait les choses de façon artisanale, on n'a pas de système, ou alors les systèmes ils sont dans nos têtes, ou on a commencé à déléguer parce qu'on en avait besoin, mais sans vraiment penser à la façon dont vous voulez déléguer, etc. Et tout ça conduit à de la stagnation. C'est ces 3 problématiques qu'on veut résoudre. Et donc, ces 3 problématiques, on va pas les résoudre toutes d'un coup. Donc nous, ce qu'on aide nos clientes OBM à faire, c'est vraiment à apprendre avec leurs clients à se focaliser sur l'essentiel. Donc à commencer à identifier, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui apporte vraiment des résultats dans l'entreprise. Quelle offre, quelle façon de faire, avec quel type de client. Donc on veut vraiment se focaliser sur l'essentiel. Donc ça passe par clarifier la vision, simplifier la stratégie et récupérer du temps également à son client, à l'entrepreneur, pour qu'il puisse se focaliser sur l'essentiel. Donc vraiment, rajouter de la simplicité dans tout ce que le client fait. Donc ça, c'est la première chose. Et à travers ça, on veut vraiment aider le client à prendre son rôle de CEO pour qu'il puisse se focaliser sur ce que lui seul peut faire. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est une fois qu'on a fait ça et qu'on est au clair sur la direction qu'on souhaite emprunter et sur quoi on va se focaliser, là, on peut commencer à installer des systèmes, là, on peut commencer à implémenter une machine opérationnelle, là, on peut commencer à systématiser. Donc, une fois que la stratégie est au clair, on peut définir les systèmes. Donc, qui dit système dit objectif, KPI, process, etc., etc. Et donc ça va être la deuxième phase, de structurer toute cette machine opérationnelle
recruter des gens s'il y a besoin pour déléguer un certain nombre de choses. Et ensuite, une fois qu'on est scalable, bah là, on peut mettre en place des stratégies pour croître. Et c'est là, bien souvent, que la plupart des entrepreneurs font l'erreur, c'est de chercher à mettre en place des stratégies de croissance, alors que ils n'ont pas fait tout ce qu'on vient d'évoquer. C'est ça, c'est ce que tu aimes bien dire souvent, une métaphore que j'aime bien, c'est, essayer de mettre un moteur à un avion qui vole déjà pas. Donc les 2 Ouais, c'est premières ça, phases, c'est exactement. faire en sorte que l'avion, il plane déjà sans lui rajouter de moteur et ensuite seulement, donc la 3e phase, c'est aller rajouter un petit moteur pour aller chercher, une croissance un peu plus exponentielle, mais pas avant d'avoir validé les 2 premières étapes. Exactement, parce que ce qui est vrai à petite échelle, pardon, est vrai à grande échelle, et ce qui est faux à petite échelle est faux à Mmh. grande échelle. Donc, si déjà à petite échelle, t'arrives pas à t'en sortir, si t'arrives pas à apporter des résultats à tes clients, avec le peu de clients que t'as, si t'arrives pas à trouver des clients, tout simplement, c'est pas en balançant de la pub, en dépensant Mmh. des dizaines de milliers d'euros en pub pour scaler, que ça va changer quoi que ce soit. Donc, il faut, voilà. Une OBM, elle est vraiment là pour faire en sorte que le business de son client ressemble à une machine opérationnelle qui soit prêt à tourner de plus en plus vite en fait et de plus en plus Mmh. fort. Et comme tu disais, euh, bah, avant de mettre un moteur à un avion, c'est bien de vérifier qu'il plane, quoi. Donc Mmh. c'est vraiment la bonne image. Ouais. Ouais et puis l'OBM va vraiment être là en conseil, encore une fois avec ce regard extérieur pour pouvoir aussi dire à l'entrepreneur: «Eh oh, là on va pas utiliser, une tactique, Mm. qui va nous amener droit dans le mur, qui va nous rajouter, nous complexifier le business. Au contraire, on va simplifier, on va s'assurer que tout est bien prêt pour que, OK, quand on est prêt à aller scaler, là, on va pouvoir mettre en place de nouvelles stratégies, parce qu'on est prêt et qu'on va pouvoir le faire sainement et donc sur le long terme». C'est ça. Et c'est la clé du succès. Mmh. Euh, voilà. Un client cible, une offre, un canal d'acquisition, un moyen de les convertir. Et avec ça, là, tu peux scaler. Et Mmh mh. une OBM, elle va vraiment aider son client à rester focalisé sur ça, c'est-à-dire focaliser sur l'essentiel. C'est ça. Et je pense que ça peut conclure quel est le rôle d'une OBM, quel est le véritable rôle Le d'une véritable. OBM. C'est vraiment d'aider son client à rester focalisé sur l'essentiel, c'est-à-dire gagner de l'argent tout en apportant de l'impact à ses clients et tout en Mmh. gardant de la liberté pour lui, parce que bien souvent, c'est pour cette raison-là qu'il s'est lancé. C'est ça. Mmh. Et je crois que c'est le mot de la fin. J'espère que cet épisode t'a plu. Si toi aussi tu souhaites développer ton business d'OBM pour t'épanouir professionnellement et financièrement, clique tout de suite sur le lien en description. Sam t'a préparé un atelier vidéo pour t'expliquer les 3 changements que les assistantes virtuelles et les online business managers doivent effectuer afin d'être reconnus pour leur expertise et rémunérés à leur juste valeur. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Road to OBM.